Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo sur les VLAN. Donc je reprends exactement la même configuration qu'on avait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, sinon je vais faire un bref rappel. Donc ici on a un switch qui comprend du coup trois ordinateurs, un qui est sur un VLAN 1 qui est le VLAN natif par défaut, un autre que l'on a mis dans le VLAN 50 qu'on a appelé Student et un autre qui est le VLAN 99, le VLAN qu'on a appelé de Management qui va permettre du coup de pouvoir configurer le switch à distance via Telnet. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va voir les trunks. Donc, imaginons qu'on a un deuxième switch, par exemple, on peut imaginer que c'est deux étages différents d'un immeuble et on va vouloir que les deux switches communiquent entre eux, mais pas de n'importe quelle façon, en utilisant les VLAN qu'on a déjà mis en place. Donc, ici, par exemple, on aura l'adresse IP 192.168.1.102. 1.102. On va le copier. Voilà. Paste. OK. Donc ici on aura le 102 et ici le 103. Paste. Hop, 103. On l'attribue ici. Le masque de sous-réseau on le laisse par défaut. Voilà. Donc on va maintenant relier tout ça au switch. Donc par exemple sur le port 1, celui-ci sur le port 2. Et on va relier les switches entre eux en utilisant un crossover cable, un câble croisé. Donc admettons par exemple sur le port 10 ici et 10 ici. Bon, c'est pas terrible, j'aurais préféré le mettre sur le port 1 ou le dernier qui est le 24, mais je les avais déjà utilisés. Bon, voilà, faites attention à ça. Si vous avez un jour besoin de faire ce genre d'architecture-là, essayez de laisser le port 1 libre pour pouvoir relier des switches entre eux. Donc, ici, on a nos deux ordinateurs. Les deux ordinateurs sont pour l'instant dans le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. VLAN 1. OK. Donc, on va le laisser ici. Donc, on est censé pouvoir pinguer, logiquement, de l'autre côté. On va essayer. Donc, si on ping 192.168.1.100, voilà, on voit que ça répond. Donc, les deux ordinateurs ici peuvent communiquer entre eux. Ils sont dans le même VLAN. Par exemple, il ne pourra pas communiquer avec celui-ci ou celui-ci. Donc, comment ça marche? On sait que par défaut, le switch met tous les ports dans le VLAN 1. Donc, le port FA02 ici est dans le VLAN 1. Le 10 ici est dans le VLAN 1. Celui-ci est dans le VLAN 1. Et celui-ci aussi. Donc, la communication peut se faire. Mais maintenant, le but du jeu, ça va être, par exemple, de mettre celui-là dans le VLAN 50. Voilà. Donc, on va pour l'instant faire exactement de la même façon qu'on avait fait de ce côté-là. On va enable, conft. On va commencer par créer le VLAN 50. Donc, VLAN 50, name, student. OK, on va l'attribuer au port. Donc on sort d'ici, interface, fast Ethernet, c'est le combien? Le 0,1. 0/1. Switch port mode access. Et switch port access VLAN 50. OK, on sort de là, exit. On fait un petit show VLAN pour vérifier que tout va bien. Donc, on a bien notre VLAN 50 qui est le VLAN student, qui est actif et qui comprend le port FA01. Je ne me suis pas trompé, c'est le bon. Donc maintenant, est-ce que les deux vont pouvoir communiquer entre eux? A priori non, puisque ici on n'a que le VLAN 1 qui passe.
Donc on pourrait se dire, on va reprendre un câble, le connecter ici par exemple sur le 15, ici de même, voilà, et du coup faire passer le VLAN 50 sur ces deux ports-là et laisser celui qu'on avait au-dessus, le premier câble, sur le VLAN 1. Ce qui serait assez facile à faire, on a juste à mettre ces deux ports-là dans le VLAN 50 et ça y est, c'est bon, c'est terminé. Donc c'est une solution, mais elle n'est pas très optimisée, puisque du coup, pour faire passer juste deux VLAN, il va nous falloir deux câbles, utiliser 4 ports en tout, ça va pas, c'est pas terrible. Donc du coup, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire passer le VLAN 50 et le VLAN 1, les deux, par le même câble, donc à travers les mêmes ports. Donc on n'aurait plus besoin de celui-ci. Et tout passerait par ce câble-là, entre les deux ports FA010, et du coup, ce serait comme une grosse autoroute qui va pouvoir gérer les VLAN. Donc ça va s'appeler le trunk, et c'est ce qu'on va du coup essayer de mettre en place. On va donc sur le premier switch qu'on avait, on se met en mode enable, on se met en mode configuration, conf terminal, et donc maintenant on va du coup essayer de passer ce port-là, le FA010, en mode trunk. Donc pour cela, on va dans l'interface Fast Ethernet 010. Ok. On peut toujours utiliser le point d'interrogation pour vérifier les commandes qui s'offrent à nous. Donc nous on va faire switch port mode. Donc avant on utilisait le mode access et maintenant on va utiliser le mode trunk. Donc trunk, ok. Donc il nous met up directement. On va également lui préciser quel VLAN on va vouloir qu'il fasse traverser. Donc switch port trunk allowed VLAN point d'interrogation. Donc on peut soit mettre l'ID du VLAN, soit on peut ajouter un VLAN à la liste actuelle, soit tous les VLAN, soit tous except certains, soit aucun, soit en retirer certains. Donc nous par exemple on va autoriser le VLAN 1 à 99, c'est ceux qu'on utilise. On utilise le 1, le 50, le 99. Donc mettons-les tous dedans, ça pourra servir peut-être pour la suite. Mais bon, c'est forcément plus sécurisé de les mettre que ceux dont on a besoin et d'en rajouter au fur et à mesure. Donc, passons-les là-dedans. CTRL-C. On va faire un petit show running config. Et on va voir un peu ce qui s'est passé. Alors, l'interface 10. Voilà. Donc, maintenant celle-là, elle est en mode trunk déjà. Et elle va permettre les VLAN 1 à 99 de passer. Donc ici, logiquement, les VLAN 1 à 99 devraient passer. Donc il suffit de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc enable, conf t. Ensuite, on a dit interface fast ethernet 0/10. Ok, switch port mode trunk. Switch port trunk allowed. Si vous ne savez plus la commande, n'hésitez pas à utiliser le point d'interrogation, hein, il est super utile. Donc allowed VLAN, VLAN 1 à 99. Ok, on peut faire un petit no shutdown pour être sûr. Ok, normalement ça devrait être bon. Donc on sort de là, CTRL-C. Si maintenant on fait un show VLAN, alors voilà, on voit que le VLAN 1, qui est donc le VLAN par défaut, ne contient plus le port FA010. Il est plus dedans. Il y a le 9, le 11, mais il n'y a plus le 10. Donc il n'y a pas le 1, c'est normal ici, puisqu'il est dans le VLAN 50 qu'on a là.
mais il ne contient plus le 10. Et du coup, on va regarder où est-ce qu'il est passé. Donc pour ça, on peut faire un show interface, point d'interrogation, et on voit qu'on a le trunk pour voir les informations du trunk. Voilà. Donc, on a sur le port 10 le trunk qui est on, avec l'encapsulation 802.1Q, qui est l'encapsulation du trunk. On a le VLAN natif qui est le VLAN 1, ça il est par défaut, on ne l'a pas changé. Et que les VLAN actives à l'intérieur sont les VLAN 1 et 50. Donc logiquement, ça devrait pouvoir marcher. On pourrait devoir pinguer le 101 depuis le 103. On va essayer. Commande ping 192.168.1.101. Voilà, il répond. On vérifie qu'on ne peut pas, par exemple, pinguer le 100 puisqu'il n'est pas dans le même VLAN. On voit que ça met du temps. On va attendre quand même les réponses, au moins 2. Des fois, ça peut remarcher à partir du deuxième. Donc, il faut quand même attendre. Voilà. Là, ça ne va pas marcher. On ne peut pas pinguer. Donc, le VLAN 50 traverse bien les deux switches pour qu'on puisse arriver au client en .101. Et on vérifie maintenant que celui-ci passe toujours. Donc, flèche du haut pour reprendre la dernière commande. Si on ping le 100, on voit que ça marche. Et donc, les deux VLAN traversent ici, du coup, le trunk qui va du VLAN 1 à 99. Donc, hop, ça, on peut les supprimer. Donc voilà, on a réussi à mettre en place le trunk à travers deux switches. Donc, si on reprend l'exemple que j'avais donné au début, si ici c'est un premier étage et ici c'est un autre étage, les deux students ici pourront par exemple communiquer entre eux. Et ici, les deux pourront être dans le VLAN, sont dans le VLAN natif et pourront donc également communiquer entre eux. Mais ils ne pourront pas communiquer avec les autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le trunk qui est un petit peu la suite de la partie des VLAN. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, c'était la vidéo précédente. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.